Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce test d'Aragami 2. Donc Aragami 2 est un jeu qui est sorti fin septembre, donc qui a été présenté lors des différentes conférences de fin 2021. Il est effectivement possible de jouer à ce jeu sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et peut-être Switch. Je suis pas très sûr qu'il est sur Switch. Donc tout d'abord on va parler du scénario. Donc point de vue scénario, Aragami 2 est un jeu de scénario basique et très simple. Donc vous incarnez effectivement un ninja qui, a- qui arrive dans un nouveau clan, donc celui-là, et qui va effectivement apprendre les bases du ninja. Donc là on a un camp d'entraînement, on a effectivement, on va voir vite fait une nouvelle quête. Donc là on a effectivement de nouveaux... comme Assassin's Creed, en fait, de nouvelles compétences. On a effectivement la forge aussi qui peut améliorer nos aspects techniques. On a aussi notre propre maison, mais ça, je ne sais pas encore à quoi ça sert, elle est même pas indiquée sur la carte. Voilà, on a des shurikens, donc on a pas mal de choses. Donc le scénario, c'est lui qui va nous le faire en entier. Donc il reste un long chemin à faire. Ok. On verra après, mais normalement il nous dit des choses avant chaque mission. Donc là, comme on n'est pas au début du jeu, on est au début du jeu, mais comme on n'est pas au tout début. Donc pas vu le scénario, c'est juste le chef qui nous dit effectivement que vous avez un truc à faire. Donc c'était très basique, les très simple, donc ça va. Il n'y a pas énormément de scénario. Mais je trouve ça bien pour un jeu comme ça, très, très bien fait. Donc voilà, on a vu la diversité des armes, effectivement il y a beaucoup d'objets et de compétences qui sont très diversifiées. Maintenant parlons du gameplay. Donc le gameplay est vraiment très bien, donc aux petits oignons comme on dit, car effectivement vous avez deux modes de choix. Donc vous avez soit le mode furtif comme ça, où effectivement vous tuez les ennemis en attaque, donc dès qu'ils vous voient vous faites une bataille, ou soit en mode furtif, donc avec les bonds d'ombre, par exemple comme ça, hop là, en mode encore plus furtif où je suis caché là-dessus, là-dedans. Donc il existe trois types d'ennemis. Donc là on a le soldat normal. Ils appellent ça juste le soldat, ou l'autre je sais plus comment il s'appelle, mais je crois que c'est le maître des ninjas. En tout cas c'est ce type là, qui est là. On va le voir après. Je vais juste on s'occupe de lui. Donc là, hop là, je le saute dessus, hop là. Et on a aussi les ennemis qui attaquent en l'air, comme lui, qui est là-haut. Les ennemis qui sont placés là-haut et qui attaquent. Des ennemis qui attaquent à distance, qui n'ont pas d'épée. Donc là j'ai balancé tout simplement l'ennemi là-bas pour attirer. Bon là ça n'a pas marché, mais normalement on attire les autres et ça peut les faire bouger, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est un ennemi fixe. Donc les ennemis fixes ils sont plus forts au corps à corps et ils sont un peu, des fois ils sont bien placés, donc ils sont un peu énervants à contourner. Donc voilà les trois types d'ennemis. Donc ça c'est pas un ennemi, ça c'est tout simplement un grand maître qu'on a tué pour aider tout simplement les militaires. Donc la milice ils appellent ça. On a aussi divers choix, on n'a pas que les tuer, hein. On a plusieurs types de missions, c'est ça qui est vraiment le gros point fort d'Aragami 2, c'est ça. C'est que franchement, il y a vraiment tout type de missions, mais ça diversifie bien le gameplay. Puisqu'on a
un petit peu, on a, alors de ce que j'ai vu, on a effectivement là, cet aspect-là où il faut tuer des ennemis, là un autre aspect où il faut libérer des otages, et un autre aspect où il faut effectivement aller chercher des points de ravitaillement. Donc là, énormément de choses à faire. Je ne pourrais pas tous vous les citer, mais il y en a énormément. Donc vous inquiétez pas là-dessus, au niveau diversité, on a ce qu'il faut. On est vraiment bien là-dessus, donc même si les niveaux sont à peu près pareils, il faut tuer, il faut rester caché où il y a les renforts. Donc, par exemple, je reste caché, hop là j'y vais. Donc ça reste toujours, vous direz oui, ça reste toujours la même chose, oui, mais les environnements sont vraiment très variés. Et en plus les missions sont variées, les objectifs des missions sont variés, donc c'est vraiment fun. Donc voilà. Donc là j'ai attiré quelqu'un. Comme ça on en profite de passer par là. Il faut en profiter. Il faut dépêcher avant qu'il se tourne. Voilà, parfait. Là j'utilise vraiment tous les techniques. Donc effectivement Aragami 2 est vraiment fait comme Assassin's Creed. On dirait vraiment Assassin's Creed. Puisqu'il y a ça remplace la vision d'aigle, on appelle ça la vision d'ombre. Donc c'est comme Assassin's Creed, sauf qu'on est plus basé sur les ombres et les ninjas. Donc voilà ce que je peux dire au point de vue du gameplay. Donc on a vraiment petits oignons, tout est très bien coordonné. Il y a divers outils qui sont effectivement très bien utilisés, notamment la vision d'ombre qu'on a vue. Donc les ombres où j'ai fait pas mal pour sauter d'un point à un autre. Ah, là je me suis fait voir. Là je me suis fait voir. Ah, c'est pas grave. Faut pas y aller trop vite, donc quand je vous disais les ombres, c'est ça. Les monts d'ombre. Là j'utilise vraiment toutes les techniques pour vous voyez. Effectivement ce qu'il faut faire, après pour le compétent je vais vraiment pas utiliser parce que je vais vous dire que c'est vraiment varié. C'est tellement varié et ça me plaît tellement comme ça que je vais pas utiliser forcément les points de compétence. Bon voilà, là par contre pour trouver l'autre il faut utiliser bon nombre et c'est un peu compliqué pour trouver le dernier. Des fois on se perd. Je crois que c'est là-bas. C'est un peu... Donc vous voyez qu'il est beaucoup plus dur à battre qu'un soldat normal. Donc pour un vue, ouais, c'est un peu, je sais pas si c'est un point négatif, mais on se perd pas mal dans le jeu. Par exemple, pour trouver le dernier, c'est un peu compliqué. C'est compliqué, quoi. Je me rappelle plus où elle est. Donc là, on peut effectivement, je voulais vous montrer quitter le combat. Là, je crois que je... Non, merde. Je suis pas caché. Ah, elle est là, le dernier. Donc là, j'ai quitté le combat, je les ai semés. Je vais faire ça comme ça, et après, ils vont peut-être retomber. Des fois, ils retombent dessus, donc ils retombent là-dedans.
Vous voyez là, effectivement, il est très bien placé la ligne. Et voilà, là j'ai réussi. Donc là ils vous disent à chaque fois, mission de tout simplement fuir. Donc pour fuir il faut aller voilà, là où il y a les points de compétence. Là je sais fait pas mal voir. On va essayer de passer par là. Là je sais pas mal voir, donc du coup on va faire par là, on est rentré. Puisque la voie est dégagée. Voilà, très bien. Il manquait plus que lui je crois. Bon, ça c'est pas grave. Ah, vous voyez aussi que effectivement quand on perd, bah, là on retourne au bon endroit et effectivement les gens sont déjà morts quand on perd. Donc ça c'est plutôt un point positif aussi. Donc là j'ai fait B pour vous, donc c'est très bien. Donc quand effectivement on perd, les gens sont morts et on a une deuxième chance, donc tout le monde est mort, vous revenez au point de départ et puis voilà. Donc j'ai oublié de vous parler du graphisme. Donc moi vu graphisme, on est vraiment très beau. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est très beau, c'est très fluide. On voit très bien l'environnement. On voit le scénario. Donc il a quelque chose pour moi, il faut le suivre. Donc là, il faut parler au chef, il va nous dire, donc je vous parlais du scénario tout à l'heure. C'est ça, merci d'être passé, les autres villageois ont réparé cette maison. C'est notre cadeau pour vous, vous faites partie de la famille, vous l'avez bien mérité. Pour l'avenir, vous voulez donc la maison, donc là, on va visiter la maison vite fait, donc elle est très petite. Donc voilà, donc on va regarder ensemble le scénario, donc désolé, j'ai fait une petite pause. J'avais une urgence. Donc il fallait le voir et on parlait du scénario, c'est vrai. Donc il disait bien me guerrier, ces conversations confidentielles, la rumeur. Okay. Donc là vous voyez, là ça parle d'une rumeur la prochaine mission. C'est ce que je vous disais, les cris a glacé le sang et le sang nous parvient du haut du château. Allez voir ce qui retourne. Donc le scénario, voilà, il s'arrête à là. Donc il nous dit une petite histoire et on doit effectivement résoudre cette petite histoire. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais vous montrer pour le test d'Aragami 2, donc un jeu qui m'a vraiment plu. Donc pour conclure cette vidéo, je conseillerais effectivement aux gens qui n'ont pas forcément qui sont fans d'Assassin's Creed, de ce type d'RPG, parce que c'est vraiment un RPG donc à la fois discret et aussi comme on a vu vif. Donc voilà, après effectivement si vous n'êtes pas vraiment fan de l'univers, je vous le conseillerais quand même parce que c'est mon cas. Et grâce au Xbox Game Pass, j'ai pu notamment découvrir ce titre qui m'a vachement plu. Donc voilà, donc moi pour je mets la note de 18 sur 20 à Aragami 2. J'espère que ce test vous aura plu, que j'ai été suffisamment clair. Donc on est très bon sur tous les angles. Donc je vous dis à plus et à la prochaine pour une prochaine vidéo.